Il y a des endroits où le temps est sur pause, où les personnes respirent, rient, pleurent parfois, mais surtout se retrouvent. C'est précisément ce que j'ai pu ressentir en septembre de cette année 2025 lors de la première édition du festival Let's Go Mama à Crans-Montana. Ce fut un rendez-vous dédié au bien-être, à la féminité et à la redécouverte de soi. Au milieu des ateliers, des discussions, des rituels et des éclats de rire, j'ai tendu mon micro à celles qui, chacune à leur manière, avaient besoin de déposer quelque chose, là, à ce moment de leur vie. Certaines l'ont fait pour se libérer, pour mettre des mots sur ce qui pèse. Certaines l'ont fait pour se bousculer et d'autres pour ouvrir la voie à celles qui se sentent seules. Et beaucoup, tout simplement, pour tenter l'expérience du micro, et elles se sont toutes prises au jeu. Se raconter, se mettre à nu, dire tout haut ce qui souvent reste à l'intérieur. Parfois lumineux, parfois plus rugueux, mais toujours puissant. Ce hors-série du podcast Parenthood vous propose de revivre ces instants suspendus, ces confidences intimes, ces voix qui vibrent de douceur et de force. Alors, bienvenue dans la série spéciale Let's Go Mama et laissez-vous porter. Devenir mère, vous le savez, c'est pas juste ajouter un rôle à sa vie, c'est tout faire exploser. Dans cet épisode, vous verrez comment la maternité est venue secouer Pauline. Elle est venue questionner sa place, sa valeur, son rapport à l'argent, à l'ambition. Ça l'a bousculée de l'intérieur. Elle s'est retrouvée, comme beaucoup d'entre nous, entre deux mondes, à essayer d'être partout, sans jamais vraiment s'y sentir à 100%. Parfois frustrée au travail, parfois frustrée à la maison, et tout le temps avec cette étrange sensation de passer à côté du moment présent. Et au milieu de tout ça, il y a cette transformation profonde, cette matrescence. Celle qui l'a obligée, comme beaucoup d'entre nous, à ralentir, à nous regarder en face, à redéfinir qui on est vraiment. Celle qui nous met face à nos limites, mais aussi face à notre puissance. Celle qui nous donne une claque, une vraie claque. Mais c'est aussi, rappelons-le, une opportunité incroyable, celle de se réaligner, de se retrouver et peut-être de devenir une version de nous-mêmes plus juste, plus libre, plus consciente. Alors merci beaucoup Pauline pour ton authenticité et pour ton témoignage tout en puissance dans lequel on sera beaucoup à se retrouver. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. T'es arrivée au festival hier ou aujourd'hui alors? Hier, mais dans la soirée. Ok. Et alors, comment ça va depuis hier? C'est un peu de la peine à décrire parce que c'est vraiment impressionnant ce qui se passe. Donc c'est un peu particulier parce que c'est pas moi qui ai choisi les ateliers, donc c'est elles qui ont décidé de mettre un programme. D'accord. Donc en fait, là j'ai commencé tout de suite ce matin avec le transfert. Ouais, et alors? Ça avait l'air génial. Bouleversé, ouais, vraiment. Bouleversé dans le bon sens. Ouais, oui. Je dirais que ça m'a... Je savais qu'il y avait une part de moi qui devait se reconnecter au féminin. Et c'est ça l'idée. T'as bien commencé. Voilà. Ça m'a tout de suite remis les pieds sur terre, je dirais. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un podcast ou que tu t'enregistres? Ou t'as déjà fait cet exercice? Non, alors j'ai jamais fait ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu voudrais te présenter avant de commencer? On sait que tu t'appelles oui. Pauline, mais qui es-tu? Que fais-tu? Alors, donc je m'appelle Pauline Chapuis. Je suis formatrice en prise de parole. Donc c'est hyper intéressant de faire cet exercice-là. Également à côté doctorante et lectrice à l'université. D'accord. Je donne des cours à l'université. Dans quel domaine? En droit. D'accord. Parce que je suis avocate de base. Ok. J'ai fait l'épreuve d'avocat, j'ai été associée dans une étude d'avocat. Ok. Et après, j'ai lâché. On est beaucoup à avoir fait ça. Voilà. Ah ben voilà. Je suis pas avocate, mais j'ai fait les études. Donc, et finalement, je crois que maintenant je trouve ma place. Et c'est pour ça en fait que Isaline et Cléo m'ont conviée au festival parce que je les ai aidés pour leur discours d'entrée de vendredi. D'accord, super. Ok. Comment t'en es arrivée à vouloir travailler dans le domaine de la prise de parole? Alors je sais que c'est assez lié au métier d'avocat, bien sûr, mais... En fait, j'ai toujours aimé la parole. J'ai pas l'histoire du timide qui est guéri par la parole. Au contraire, on me dit plutôt qu'on m'entend avant de me voir.
c'est plutôt comme ça qu'on me définit. Mais ce qui a fait... Enfin, ça faisait un moment que je m'intéressais à la rhétorique. Quand je devais plaider, j'adorais ça. J'ai fait du théâtre. Enfin voilà, ça a toujours fait beaucoup partie de ma vie. Ce qui a été le déclencheur, c'est que en 2024, le tribunal cantonal du canton du Jura m'a contacté pour me demander si j'étais intéressée à donner des cours de plaidoirie aux avocats stagiaires. Wow. Et en fait, ça a commencé cette année. Donc, je me suis formée entre-temps. Et puis, il faut savoir que quand on est étudiant en droit, les concours de plaidoirie, c'est quand même un gros truc. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu de la magie dans les yeux les premières années. On est assez impressionné. Hein. Voilà. Et en fait, par la suite, quand j'ai donné ces cours, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de plaisir et que les participants avaient aussi beaucoup de plaisir. Il y a des personnes qui m'ont demandé pour les coacher. J'ai commencé avec des formations coaching, c'est pas vraiment que du coaching. Et puis là, j'ai mis en place une formation et il y a des gens qui commencent vraiment à s'intéresser, ça prend vraiment de l'ampleur. Donc j'ai beaucoup de plaisir. C'est chouette. Puis tu disais que tu es maman, tu as parlé des enfants. Oui. Alors j'ai 2 enfants de 5 et 3 ans. Et je pense... Oui, ils sont grands. Très loin. Oui. Et en fait, je pense que le premier m'a fait sortir de ma roue, vraiment. Alors, est-ce que c'est lui? Je pense que c'est lui, mais je pense qu'aussi les 6 mois de pause m'ont permis de me rendre compte en fait que j'étais peut-être plus tellement à ma place. Alors après, j'ai essayé de diminuer mon taux. En tant qu'associée, je pouvais un peu me gérer comme je voulais, mais j'étais frustrée au travail, j'étais frustrée à la maison. C'est dur. Donc, et à la suite de la naissance de ma fille, donc après le congé maternité, j'ai arrêté de travailler. Je pense que ma fille, elle m'apprend aussi plein d'autres choses. C'est fou, hein, ce pouvoir qu'ils ont de nous apprendre. Parce qu'on ne s'attend pas à ça, en fait, quand on même pendant la grossesse ou l'avant et tout, on s'imagine que on va accoucher, on va prendre notre congé. Voilà. Et que la vie va continuer. Voilà, c'est ça. On n'imagine pas tout le chamboulement que ça va impliquer. Moi, je pense que ça a été un vrai tsunami. Mais dans le bon sens, en fait. Parce que enfin, ça a été parfois dur. Je pense que ça... il ne faut pas l'occulter non plus. Je pense que c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir expliquer aux femmes qu'il y a vraiment des moments très durs. Mais... dans l'ensemble, quand on prend de la distance, après je pense que les hormones font aussi, c'est pour ça qu'on fait des deuxièmes enfants. C'est clair. Mais quand on prend de la distance, je pense que vraiment qu'on apprend beaucoup avec eux, on grandit. Et ils nous font vivre des choses, enfin ils nous reconnectent à la vraie vie, j'ai l'impression. Et au vrai moi, je pense que voilà, il y avait vraiment une part de moi qui s'était complètement occultée avant les enfants. Et puis surtout dans des domaines comme ça, où il y a beaucoup d'ambition, de concurrence. Et justement, comment est-ce que la maternité, ça t'a impacté en fait dans ta notion de ta vision en fait de ta carrière C'est quand même un métier qui demande une certaine ambition. Oui. Et comment est-ce que du coup ça a impacté cette ambition de ta maternité? Alors, je dirais que quand j'étais enceinte, je disais à tout le monde, je bosserai à 80% minimum. Alors, on avait même envisagé peut-être que mon mari reste à la maison. Donc, c'était vraiment... voilà, on avait vraiment ça dans la tête. Et quand j'ai eu ce bébé dans les bras, ça m'a foutu une sacrée claque. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup de plaisir avec eux quand même. Et je dis quand même parce que on nous a tellement aussi forcé à l'inverse de dire faut être indépendante, faut travailler, etc. Et maintenant je le dis, ma priorité c'est mes enfants. Alors j'ai besoin du travail, j'ai besoin pour mon équilibre personnel de me développer aussi dans mon travail, mais je pense qu'il m'amène aussi beaucoup plus de sens. J'ai besoin de beaucoup plus de sens dans mon travail. Parce que sinon, alors autant s'occuper de mes enfants. Donc ça a été vraiment un vrai chamboulement, je dirais. Et surtout, dans ma manière d'être, j'étais quelqu'un dans le contrôle. Voilà, quelqu'un qui maîtrisait toujours tout. Ce côté très carré.
Et je me disais, mais élever un enfant, en fait, on a une méthode. En vrai, on applique la méthode. C'est ça. Et en fait, non, ça n'a pas du tout été comme ça. Donc, Ouais. ça a été vraiment... voilà. En plus, mon fils avait beaucoup de coliques. Enfin, c'était très, voilà, assez épuisant. Et ça m'a ouverte, en fait, à autre chose. Ouais. Et je suis sortie de ma roue d'hamster. Ouais. Vraiment. Ouais. Voilà. Ouais. T'as fait ta matrescence. Voilà, certainement. Mais c'est assez impressionnant en fait, l'image qu'on a de la maternité avant et tout ce par quoi on passe et tout ce qu'on réalise après coup. Parce que je pense qu'on nous l'aurait dit avant, je sais pas si on y aurait prêté autant attention. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt à entendre. Moi, je vois avec mes amies qui maintenant deviennent mamans, parce que j'étais un peu la première du groupe, quand elles me parlent de sujets, j'ai l'impression qu'elles me parlent comme si je l'avais pas vécu ou que je ne leur avais pas parlé. Oui. Alors que je leur ai toujours tout dit, j'ai toujours été très transparente, mais en fait, c'est pas vraiment qu'elles n'ont pas écouté, c'est qu'elles n'ont pas entendu, elles n'étaient pas prêtes à ce moment-là d'entendre tout ça. Donc, chaque femme, ma foi, fait ses expériences et puis il faut être là pour épauler sur le moment, mais avant, en fait, ça vaut pas vraiment la peine de vouloir absolument les convaincre que c'est difficile ou autre, parce que finalement, elles devront faire leurs expériences. Oui, c'est exactement ça, elles vont devoir en passer par là et revenir vers toi à ce moment-là en disant, tiens, en fait... ça devient difficile. Ouais. Vraiment. Et aujourd'hui, comment tu jongles du coup avec ta carrière, le fait de t'être lancée, justement d'être indépendante, et puis tes enfants qui sont encore en bas âge et dont tu veux profiter? En fait, alors je dirais pas que j'ai trouvé la clé. Je l'ai pas encore vraiment trouvée. Elle est dure à trouver. Voilà. Mais par contre, j'ai des jours fixes où je travaille. Et puis quand je suis avec eux, j'essaie vraiment d'être avec eux. Et j'ai posé mon cadre avec mes clients aussi. Ouais. Enfin, j'ai travaillé vraiment parce que quand j'ai commencé ce travail de formatrice, je me suis rendu compte en fait que je reproduisais les mêmes erreurs que quand j'étais avocate. Ouais. Donc j'avais de la peine à facturer, je me faisais dépasser par le temps, je travaillais jusqu'à minuit. Enfin, et je me suis vraiment dit, mais c'est pas le travail en fait, le problème c'est moi. Ouais. Et ça a été vraiment une grande ouverture pour moi. Et puis je me suis dit, ok, maintenant il faut que je travaille, il faut que je comprenne comment je peux faire pour que j'ai du plaisir tout partout en fait. Et pas que je sois tout le temps tiraillée quelque part ou autre. Et je pense qu'il y a aussi vraiment un côté du moment présent que je dois beaucoup apprendre. C'est pas facile. Parce qu'on a des cerveaux qui anticipent tout le temps. Ouais. Je pense que là, mon conjoint m'aide beaucoup. Parce que des fois, on a l'impression que ses papas, ils ont des autres méthodes et puis ça ne nous convient pas. Mais en fait, souvent, on peut apprendre de leurs méthodes aussi. Ouais. Et vraiment, lui... Par exemple, tout d'un coup, il joue avec les enfants, mais après, il se pose un petit coup pour lui dans la journée, ce que je faisais jamais. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu ce truc d'équilibre vie professionnelle et vie privée. Parce que j'ai l'impression que même dans la journée, ce serait important de pouvoir... Mais ça peut être 5 minutes, hein, ça suffit d'avoir juste un tout petit moment où c'est bon, on est là, tout va bien. Et puis qu'on arrête d'être dans ce pilote automatique. Et je pense que ça, c'est ce qui me permet de pouvoir quand même lancer ma carrière en lâchant tout ce qui est perfection, tout ce qui est la maîtrise, etc. De juste me dire, maintenant je sais, c'est bon. C'est dur. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que d'un côté, on est aussi très curieuse, donc on veut faire plein de choses, mais en même temps, juste de lâcher, ça fait vraiment du bien. Et on est déjà assez suffisante, je dirais. Ouais, c'est joli ça. On est suffisante, on est puissante et on fait beaucoup. Moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'à une période, je disais à une amie, je notais sur ma to-do ce que je faisais, au lieu de noter ce que je devais faire et de barrer ensuite. Mais je notais ce que je faisais parce que je réalisais pas, et j'oublie encore de temps en temps, la quantité de choses que je faisais. Parce que du coup, je faisais 1000 choses que j'avais pas mis sur ma liste.
Et donc du coup, je comprenais pas pourquoi Oui, puis après, j'avançais on est pas sur ma frustré. liste. Puis j'étais très frustrée, j'étais en colère contre moi-même. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à noter, je me suis dit, mais purée, en fait, comme tu dis, c'est moi le problème. J'ai mal fait ma liste, j'ai mal facturé, j'ai mal dit mon truc, et voilà. Et alors, je dis pas que ça a changé toute ma vie. Pour l'instant, je cherche aussi la clé comme toi, mais... Je dirais que quand tu trouves là où tu as vraiment du plaisir, dans le travail, et que justement, on en parlait avant, le travail, ça doit pas être dur, ça doit... Ouais. Enfin, on a cette truc de... On devrait mériter notre travail, mériter notre argent. Et en fait, quand tu commences à prendre du plaisir et à arrêter d'avoir toutes ces injonctions de part et d'autre, ça change la vie, vraiment. Ouais. Après, je dis pas que c'est facile et que tous les jours, c'est... Voilà. Mais on a appris à faire ça, donc c'est vrai que c'est difficile. Et c'est aussi de difficile. faire de l'espace. Là, maintenant, on a fait de l'espace, on devient un peu minimaliste, on a même rangé notre cave, tu vois, pour donner un exemple assez concret, mais faire de l'espace aussi pour la créativité, pour nous, parce que sinon on court tout le temps, on fixe des rendez-vous avec nos amis de 3 mois à l'avance, parce qu'on a un planning tellement rempli, on fait 4 choses par week-end, et de revenir à ce truc de plus posé, aligné, je pense que, en tout cas moi, ça me fait vraiment du bien. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est un bel exemple aussi. Oui. De leur montrer ça. Oui, si on arrive. C'est vrai, si on arrive. Voilà. Mais du coup, c'est un joli témoignage de voir comment la maternité t'a transformée et comment elle t'a permis en fait de comme tu l'as dit au tout début, de te trouver. Oui. Pas de te retrouver, mais vraiment de te comprendre, de te trouver. Et d'arrêter de courir dans ta cage de hamster, d'arrêter de courir, voilà. Oui, c'est ça. Mais je dirais quand même que c'est un chemin parce que là, mon fils a 5 ans et c'est que maintenant, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé. Donc, oui, peut-être pour rassurer aussi parce que il y a eu des phases vraiment de doute, mais vraiment où pendant des mois où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que j'ai arrêté mon métier d'avocate, j'avais plus rien. Et on descend dans le statut social. Parce qu'en fait, quand on entre dans un réseau ou autre, on dit qu'on est avocat, les gens ne posent pas de questions. Mais par contre, quand on dit pour l'instant, je m'occupe de mes enfants. Ah, mais sinon, il fait beau dehors. Voilà, tout de suite, on change de sujet. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Parce que il n'y a rien de plus beau déjà, de pouvoir s'en occuper. Mais c'est aussi ok d'être dans ces moments de doute et puis de ne pas savoir où on va. Et puis c'est justement quand on fait de l'espace. Après, justement, j'ai accepté un job juste après, mais je savais qu'en fait, il n'allait pas du tout me plaire, mais c'était juste pour remplir l'espace, en fait, parce que j'étais pas ok avec ce vide. Et de revenir à ça, de se dire que le vide est vraiment important. Oui, très important. Sinon, tu ne peux pas t'écouter. Voilà. Mais justement, quand tu acceptes ce vide, c'est que tu acceptes d'être seule avec toi. Et ça, c'était un gros sujet pour moi. Oui, parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué à ça. Non. Et d'autant plus dans des métiers comme le droit, et pas que, mais j'ai plein de métiers dans ce genre-là, mais quand tu as ton métier, ou même peu importe le domaine, tu fais ton métier, tu l'as dit, là quand tu dis que tu t'occupes de tes enfants, tu es invisibilisé en quelque sorte. Et on pense que tu es à la maison, donc tu as le temps, tu fais rien. Voilà, ça va. Non, mais là c'était hyper intéressant en plus d'aborder ces sujets-là, aujourd'hui, là, ce matin ici, et de pouvoir discuter des finances et de à quel point c'est central de pouvoir vraiment légitimer le travail des mères. C'est aussi notre relation à l'argent. Moi j'ai vraiment appris, parce que moi j'étais la personne qui ne parlait jamais d'argent. Qui justement n'arrivait pas à facturer, qui ne gérait pas sa compta, qui la fiduciaire, j'étais toujours assez fâchée parce que je faisais des rabais sans arrêt. Puis en fait, la relation, j'ai appris vraiment ça, que notre relation à l'argent, c'est aussi notre relation à nous-mêmes en fait. Et quand on commence à se rendre compte de ça, ça change beaucoup la donne et de se rendre compte de la valeur qu'on peut apporter aux gens. Et que ça a une vraie valeur, mais aussi en argent. Et que l'argent, c'est finalement quelque chose de neutre. C'est vraiment... j'ai appris ça et je me suis dit, ok, ça change la vie aussi. C'est très, très puissant. Mais l'argent, c'est souvent le point
Le point difficile, ouais. Oui. Pour les femmes déjà, Oui. pour les femmes entrepreneurs, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que très souvent, on voit que chez les hommes, c'est pas le même... C'est pas le cas de la même façon, en tout cas. Ouais. Oui, il y a peut-être une différence. Après, pour avoir justement suivi une formation dans ce domaine, les hommes avaient le même souci. C'est vrai? Oui, oui. Okay. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas conscients de ça. Et quand on pose après, voilà, toutes les injonctions qu'on met sur cet argent, qui est finalement neutre, puis on se rend compte de ça, on se dit, ok, mais en fait, pourquoi on a mis tout ça là-dessus? Et justement, après, c'est vraiment la valeur d'arriver à dire que oui, on a de la valeur, en fait. Notre travail a de la valeur. Oui, notre travail, temps mais nous-mêmes. Ouais. Nous-mêmes. Ouais. Vraiment. Merci. C'est super intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais quand même te poser une dernière question par rapport à la maternité qui t'a appris tant de choses, qui t'a tant chamboulé. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être maman? C'est une très bonne question. Mais j'aime ce côté... J'aime pouvoir faire la folle avec mes enfants. J'adore ce côté où tout d'un coup on met de la musique puis on danse comme des fous. Et puis qu'on peut jouer avec les caddies dans les magasins. Enfin, ce côté, de revenir à ce côté très enfant. Enfin, de pouvoir vraiment avoir ce côté léger, je dirais. Ça, j'adore. Et cette connexion avec nos enfants. Je trouve parfois dur parce que mon fils, je pense que tous les enfants sont sensibles et je pense qu'ils le sentent tous, mais avec mon fils il y a une relation vraiment où dès que je suis stressée, dès que en fait il me renvoie à la figure mais de manière très forte et des fois je trouvais dur parce que j'avais l'impression que je devais être parfaite, enfin que je devais justement pas avoir trop d'émotions négatives parce qu'il le sentait, etc. Puis en fait au contraire, maintenant je le verbalise avec lui. Et puis des fois il me dit, ah mais ouais maman, je vois que t'es tendue. Je dis, je sais, ça arrive dans la vie. C'est important aussi de pas vouloir les mettre dans un cocon. Mais je dirais que cette connexion avec les enfants, c'est... Et après avec la famille, quand on rit à table, mais c'est magique, hein. Ça n'a pas de prix. C'est une émotion qu'on ne sait pas qualifier non plus. C'est très puissant. C'est très difficile de dire vraiment qu'est-ce qu'on aime en tant que maman. Et quand on les entend dire maman, enfin voilà, il y a des fois où on a envie de dire au secours, mais il y a aussi des moments où c'est très beau. Et justement, quand on arrive à être dans ce moment, vraiment sans penser à toutes les tâches qu'on a. Et en fait, je me rends compte que ma charge mentale diminue beaucoup quand je suis dans le moment présent. Ça, c'est... Parce qu'on parle beaucoup, on dit oui, la charge mentale c'est important, et je le conscientise vraiment beaucoup, mais là, quand on prend la vie du côté plus léger et qu'on se dit pas il faut qu'ils aient 5 légumes dans leur assiette, etc. Enfin, et que voilà, on fait avec ce qu'il y a. Et, la vie elle peut être simple en fait. Elle peut être facile entre guillemets. Voilà, je veux pas. C'est clair qu'il y a des moments plus durs que d'autres, mais elle peut être plus simple que ce qu'on s'inflige parfois. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, parfois c'est nous-mêmes qui nous infligeons la difficulté. Il y a des fois des circonstances extérieures, alors ça on n'a pas de choix, mais on s'impose quand même beaucoup de choses nous-mêmes. C'est vrai. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Profite bien de la suite du festival. Oui, mais je me réjouis de faire la fête ce soir. Oui, c'est la fête.